va s'intéresser à un exercice qui est tombé l'année dernière aux oraux de Polytechnique. Donc c'est un exercice de mécanique dans lequel en fait on va considérer donc un premier potentiel qui va être un potentiel par exemple gravitationnel auquel on va ajouter une perturbation et donc on va essayer de regarder de trouver le mouvement du point M dans le référentiel étudié. En fait, ce qu'il faut faire tout d'abord quand on a ce genre de problème, c'est déjà si on avait seulement le potentiel pour retrouver le mouvement typiquement, les mouvements elliptiques, en fait ce qu'on va utiliser c'est des formules qui s'appellent les formules de Binet. En fait c'est un changement de variable qui va nous être utile pour résoudre. Ça va être en fait le changement de variable U égale 1 sur R. Et en fait on va essayer de voir ce qu'on peut en dire, c'est-à-dire qu'on va essayer d'exprimer la vitesse en fonction de U. Et donc en fait ce qu'on va faire c'est déjà on sait que la vitesse au carré ça vaut r θ point au carré plus r point au carré. Or en fait vis-à-vis des potentiels étudiés, or la force qu'il va falloir bien évidemment moins grade du potentiel en fait va être centrale. D'où on va pouvoir introduire bien évidemment la constante des airs, r carré θ point. Et donc à partir de ceci, on va pouvoir déjà écrire la vitesse euh, comme c carré sur r carré plus r point carré. Et en fait ici, le but, ce sera de trouver l'expression de r point. Et la méthode la plus simple pour trouver ça, en fait, c'est de dériver u par rapport à θ et de regarder ce que ça donne. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que si on écrit du, la dérivée de du par rapport à dθ, en fait, ça, va pouvoir le décomposer en du sur dr, ça on connaît, fois dr sur dt, ça c'est r point, c'est ce qu'on cherche. Et là, on veut diviser par dθ, donc ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement multiplier par dt sur dθ. Et en fait, ça va être plutôt pas mal parce que c'est-à-dire qu'on calcule la dérivée de 1 sur r par rapport à r, ça c'est moins 1 sur r carré. Puis, ceci, bien évidemment, c'est r point. Et enfin, ça c'est 1 sur θ point. Et donc, au final, en mélangeant tout ça, en fait, ça, on retrouve que c'est moins r carré, pardon, pas moins r carré, moins r point sur c. Et donc, là, on va avoir directement l'expression de la vitesse, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire que la vitesse, ça va valoir, en fonction de u, c carré, et là, on va mettre le u carré, euh, plus, enfin moins, pardon, du sur dθ au carré. En plus, oui. Et donc, à partir de ça, eh bien, on va pouvoir, à l'aide d'une méthode énergétique, en fait, on pourrait aussi regarder en dérivant une autre fois, mais les calculs sont beaucoup plus compliqués. Et donc là, on appliquerait le PFD, mais là, du coup, directement, on va faire avec une méthode énergétique. Euh, et donc, pour ça, on va regarder l'énergie mécanique du point. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder l'énergie mécanique. Déjà, elle vaut le potentiel, le premier potentiel, le second potentiel, et enfin, le plus 1 demi mv carré. Et ça, on va pouvoir l'écrire comme 1 demi mc carré fois u carré plus 1 demi mc carré du sur dθ au carré. Et en fait, on va savoir que l'énergie est conservée, et donc on pourrait a priori dériver par rapport à t, mais ça va être beaucoup plus judicieux de dériver par rapport à θ, parce qu'en fait, nous, on va essayer de trouver une équation de type u de θ égale quelque chose. Donc on sait que
l'énergie étant conservée, euh, puisque le mouvement est conservatif, on a ceci, d'où en fait, en dérivant EM par rapport à θ, on va avoir finalement que d, oui, voilà, on va avoir donc que si on factorise le du sur dθ, on va avoir moins alpha. Ici, on aura plus 2 bêta u de θ, euh, plus 1 deuxième de mc carré, je vais directement le mettre, excusez-moi, dans, je vais factoriser, plus mc carré. Et donc en fait ici on aura donc le terme perturbatif qui va intervenir. Donc ça, et donc ça va valoir mc carré. Et là on aura la dérivée seconde de θ par rapport, enfin de u par rapport à θ. Et donc ceci ça vaut 0. D'où, puisque du sur dθ, on peut l'enlever, enfin a priori il va être non nul, et même s'il est nul, il va l'être que seulement sur certains points. Et donc bref, on va pas s'intéresser à l'aspect mathématique de la chose, mais globalement ce qu'on va avoir au final, c'est que si on écrit, on va juste prendre la notation prime pour la dérivée par rapport à θ, et donc en fait ce qu'on va voir c'est que u prime prime de θ, u prime de θ plus 1 plus 2 bêta, parce que là je divise par mc carré, 2 bêta, 2 bêta sur, sur mc carré, et donc fois u de θ, parce que là du coup on aura une équation différentielle. Ça va tout simplement valoir alpha sur mc carré. Et donc là on va introduire quelques notations. Ça étant un terme perturbatif, on va noter epsilon. Et ceci, on va le noter 1 sur P. En fait, ça va être homogène à l'inverse d'un rayon, d'où la notation 1 sur P, en fait, ça sera une sorte de demi-grand axe, en fait, exactement un demi-grand axe même. Et donc, à partir de ces notations, ce qu'on va avoir, c'est qu'en résolvant l'équation, en fait, tout simplement, on va avoir que u de θ, ça va valoir tout simplement le, le ah oui, pardon. Non, c'est bon. En fait, ça va valoir le terme constant, euh, c'est-à-dire 1 sur P fois 1 plus epsilon, plus ou moins. En fait, on va travailler avec un moins, moins une constante A, enfin, on va le noter E, cos de racine de 1 plus epsilon fois θ. En fait, il faut noter E parce que ça va être l'excentricité. En fait, on aura simplement un mouvement elliptique, mais un peu particulier à cause de ce terme-là correctif. Donc en fait, ici, ce qu'on va faire finalement, c'est... euh, Ah, et aussi, bien évidemment, a priori, on aurait aussi un terme en sinus, sauf qu'on va choisir les axes convenablement de sorte à se débarrasser de ce terme en sinus et seulement avoir un cosinus. Ce sera beaucoup plus simple. Et donc, finalement, Rθ, R de θ, ça va valoir P de 1 plus epsilon, parce que P de R de θ, c'est 1 sur U, divisé par 1 moins E cos de θ racine de 1 plus epsilon. Et en fait, là, on a décrit parfaitement le mouvement.
Et là, on va seulement avoir à le représenter. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que on aura tout simplement un mouvement en quelque sorte elliptique, sauf que euh, en plus de l'aspect elliptique, en fait, le fait qu'on aura du 1 plus epsilon, en fait, on va avoir une rotation du périhélie, c'est-à-dire du bout, euh, puisque tout simplement, là ici on peut représenter du coup l'ellipse. A priori ça c'est si on a epsilon égale 0, mais en fait comme epsilon va être non nul, au fur et à mesure du temps, on aura ici une rotation qui va être circulaire du périhélie. Et donc en fait, ça c'est après un certain nombre d'années en fait en réalité, on va avoir du coup l'ellipse qui va tourner comme ça. Et donc on a un mouvement de précession du coup de l'ellipse. Et en fait, ce qu'on a ici, c'est un mouvement qu'on peut retrouver en réalité dans la nature. En fait, si là on considère le Soleil et ici Jupiter, en fait, on aura bien cette perturbation due à l'existence d'autres planètes qui va faire que en fait, le mouvement de Jupiter, au fur et à mesure des années, mais très lentement, va tourner comme ceci autour du Soleil en faisant un mouvement de précession de l'ellipse. Et donc ça va finir l'exercice et donc résoudre le problème.